Est-ce qu'on peut être un bon chrétien ou un bon musulman tout en pratiquant les rites spirituels de son village? Est-ce que prier à l'église le dimanche et faire des rites de crâne au village est une incompatibilité ou juste notre identité? Aujourd'hui, nous abordons un sujet tabou mais essentiel. Restez jusqu'à la fin, on en parle. Salut à tous, je suis Vogela et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans l'ouest Cameroun, et particulièrement chez le peuple Bamileke, la culture est profondément ancrée dans la spiritualité. Mais depuis l'arrivée des religions monothéistes, beaucoup de nos traditions ont été étiquetées comme du paganisme, de la sorcellerie ou de l'idolâtrie. D'un côté, on a les chefs de famille qui culpabilisent à l'idée d'aller au village pour des cérémonies traditionnelles. Et de l'autre, on a une riche culture unique. Le respect des ancêtres, les bénédictions, le lien à la terre qu'on risque de perdre si on abandonne totalement. Mais est-ce qu'il y a vraiment un conflit? Analysons les deux angles. D'abord, pourquoi ça bloque chez certains? Pour beaucoup de croyants, vénérer les ancêtres ou conserver le crâne des défunts est perçu comme une violation des commandements religieux qui interdisent le culte des morts ou intermédiaires autres que Dieu ou Jésus-Christ. Mais regardons de plus près la vision du peuple Bamileke. Dans la spiritualité Bamileke traditionnelle, on reconnaît un Dieu unique et suprême qu'on appelle Si. Les ancêtres ne sont pas adorés comme des dieux. Ils sont vus comme des intercesseurs, des guides qui ont vécu avant nous et qui continuent de veiller sur les familles. Faire un rite pour les ancêtres, pour beaucoup, ce n'est pas nier Dieu. C'est un devoir de mémoire, d'hommage et une recherche de bénédiction familiale. C'est préserver le fil qui nous relie à notre histoire. Aujourd'hui, la vraie question pour notre génération, c'est: doit-on forcément opposer foi et culture? Est-ce qu'abandonner nos rites traditionnels sous prétexte de religion ne serait pas participer à l'effacement de notre propre identité? Ou à l'inverse, faut-il savoir tirer ce qui est culture ou ce qui relève de la croyance personnelle? Aujourd'hui, beaucoup réussissent à concilier les deux en voyant la tradition comme une richesse culturelle et la religion comme une quête spirituelle. Et toi, quelle est ta position? Est-ce que tu penses qu'on peut relier religion et tradition Bamileke sans culpabilité? Ou est-ce qu'il faut faire un choix? Donne-moi ta réponse en commentaire avec respect et n'hésite pas à partager la vidéo pour que nous débattions ensemble sur le sujet. N'hésite pas également à liker et à t'abonner pour pousser l'algorithme à la montrer à plusieurs personnes pour que nous ayons un avis global d'un maximum de personnes possible. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. À très bientôt pour un nouveau débat. Ciao.